Ça y est, nous sommes dans les derniers préparatifs de Noël. Vous en êtes où? Les cadeaux sont faits? Alors, qui a fini de faire tous les cadeaux? Allez, on lève la main bien haut. D'accord, donc c'est bon. Qui n'a pas encore fait les cadeaux? Bon, en même temps, on a encore une semaine, hein? Tranquille. L'essentiel, c'est d'être prêt le jour J, n'est-ce pas? J-7, ça y est, c'est le grand rush de Noël et cette semaine, il va falloir être prêt. Mais ce qui est génial, c'est que dimanche prochain, l'heure sera enfin là où tranquillement, nous pouvons sortir de toute cette course effrénée pour nous asseoir et accueillir le Christ. Je languis ce dimanche 25 décembre au matin, où on va se réveiller avec les chants de Noël. C'est comme ça qu'on fait chez nous. On met toujours le 25 au matin, notre papa nous réveillait en mettant les chants de Noël à fond le 25 au matin. Alors, on va se réveiller avec cette joie de Christ qui est venu sur cette terre. Alors pour vivre ce premier Noël que nous fêtons chaque année, eh bien le ciel s'est mis dans les préparatifs aussi. L'idée était déjà là dès le jardin d'Éden qu'un sauveur viendrait délivrer les humains du mal, délivrer les humains et retrouver la relation avec les humains. Les prophètes l'avaient annoncé bien avant, ça fait des siècles qu'il y a les préparatifs. Ils avaient annoncé qu'un sauveur viendrait, que le Messie viendrait apporter la libération, la victoire. Et un Messie qui viendra nous faire entrer dans une nouvelle ère, dans le royaume de Dieu. Annonce, révélation, prophétie, sur plein de petits détails de comment les choses vont se passer. Ça y est, tout est en place depuis des siècles, les préparatifs sont là. Et là, on se trouve non pas à J-7, mais à J-9. J-9 mois. Et même dans le ciel, c'est le grand rush. Voilà, ça y est, les derniers préparatifs sont là dans les moindres détails. Oui, parce que la naissance de Jésus s'est préparée bien en avant. C'est quoi la naissance de Jésus concrètement aujourd'hui? Est-ce que c'est juste un événement que nous fêtons? Que peut vouloir dire la naissance de Jésus? Eh bien, c'est une naissance qui se prépare et qui se prépare encore et encore, comme notre première rencontre avec le Christ qui se prépare, comme une naissance spirituelle. Parce que Noël, c'est la naissance de Christ dans nos cœurs, dans nos vies. Nous le savons, à Noël, il n'est pas venu juste habiter corporellement dans une crèche, dans une mangeoire, mais il désire venir habiter spirituellement dans nos vies. Parce que notre vie, c'est cette crèche, cette image de la crèche pour le recevoir. Alors, on est à J-9 mois. Et beaucoup de personnes sont en action. Il y a des anges, il y a un homme, une femme, des Zacharie, des Élisabeth, plein de gens qui se mettent en mouvement pour ces préparatifs. Alors, moi j'ai l'habitude, à chaque fois que je pense à Noël et aux préparatifs de Noël, d'aller lire l'histoire de Marie. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais moi j'aime beaucoup l'histoire de Marie. Et puis, pour aujourd'hui, je me suis dit, tiens, allons voir ce qui se passe du côté d'un certain Joseph. Ça vous va, mesdames, qu'on aille voir un peu ce qu'a fait Joseph? Son histoire se trouve dans Matthieu chapitre 1. Nous lirons les versets 18 à 24. Voici dans quelles circonstances Jésus-Christ est né. Marie, sa mère, était fiancée à Joseph, mais avant d'habiter ensemble, elle se trouva enceinte par l'action de l'Esprit Saint. Joseph, son fiancé, était un homme droit et ne voulait pas la dénoncer publiquement. Il décida de la renvoyer en secret. Comme il y pensait, un ange du Seigneur lui apparut dans un rêve et lui dit « Joseph, descendant de David, ne crains pas de prendre chez toi Marie, ta femme, car l'enfant qui a été conçu en elle vient de l'Esprit Saint. Elle mettra au monde un fils et tu l'appelleras Jésus, car il sauvera son peuple de ses péchés.
Tout cela arriva afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait dit par les prophètes. La Vierge sera enceinte et mettra au monde un fils, et on l'appellera Emmanuel, ce qui se traduit par Dieu est avec nous. Quand Joseph se réveilla, il agit comme l'ange du Seigneur le lui avait ordonné. Et il prit sa femme Marie avec lui. Mais il n'eut pas de relation sexuelle avec elle jusqu'à ce qu'elle ait mis au monde un fils que Joseph appela Jésus. Voilà un jeune fiancé. Joseph, il a une fiancée, une jeune fille qui lui est promise, qui s'appelle Marie. Il se prépare à ce mariage avec sa fiancée. Et puis, comme on le voit, les choses ne se passent pas comme prévu. Joseph qui fait partie des préparatifs pour Noël. Joseph qui est choisi pour prendre part dans ces grands préparatifs de la naissance de Jésus. Et puis on voit tout de suite qu'il n'est pas choisi par hasard. Il fait partie de cette stratégie de Dieu et c'est un élément précieux. Pourquoi ? Parce qu'on voit petit à petit qu'il fait partie de la lignée de David. Eh bien, il y a 2 généalogies dans le Nouveau Testament, dans Matthieu et dans Luc, et les 2 généalogies montent jusqu'à David, celle de Matthieu par Joseph et celle de Luc par Marie. Il est un descendant du roi David, et on voit que ça va avoir une importance, parce que tous ces prophètes avaient promis que le Messie viendrait de David, que le roi, que ce petit qui va naître va être un roi. On a chanté tout au début, quel est cet enfant qui vient de naître ? Eh bien, c'est un roi. Le signe, c'est qu'il est de la descendance de la lignée de David. Donc un Joseph qui n'est pas choisi complètement par hasard. Et en plus, quelqu'un qui est de Bethléem. Un petit détail peut-être, mais on verra un peu plus tard que quand le moment de la naissance va arriver, il va falloir aller s'inscrire. Comme par hasard, il fallait aller s'inscrire dans la ville où on est né. Et Joseph, il est obligé d'aller à Bethléem, comme les prophètes l'avaient annoncé. Joseph, choisi, mais pas un anonyme pour Dieu. Alors, peut-être que au milieu de ces milliards d'êtres humains, on a l'impression d'être un parmi tant d'autres. L'histoire de Joseph nous montre qu'on a chacun notre particularité. Et cette particularité est importante pour Dieu. Ce que nous sommes, notre lieu de naissance, notre généalogie, notre culture, notre histoire de vie familiale a son importance. Alors, pourquoi je disais que souvent, je préfère parler de Marie que de Joseph ? Parce que quand même, disons-le franchement, dans une naissance, la maman a un rôle super important, non ? C'est la maman qui compte. Personne ne réagit, c'est bon. Ils se disent, on va la laisser parler, elle n'a qu'à croire ce qu'elle veut. Mais oui, les 9 mois sont déterminants pour la maman. Le monsieur à côté, qu'est-ce qu'il fait ? Pas grand-chose, quoi. Surtout dans l'histoire de Joseph, il y était vraiment pour rien en plus. Et voilà, c'est la maman qui a son corps qui se transforme, sa vie qui se transforme. Mais Joseph, qu'est-ce qu'il a à voir dans cette histoire ? Quel rôle il joue vraiment dans cette histoire ? Et c'est peut-être pour ça que je ne parle pas beaucoup de Joseph ou je ne lis pas trop son histoire. Parce que Joseph, finalement, il a juste un second rôle, non ? Est-ce qu'il a vraiment un rôle important ? Il a un second rôle. Mais c'est l'histoire dans laquelle il a un second rôle qui est extraordinaire. Et je vous avoue qu'en préparant cette prédication, cette pensée m'a beaucoup encouragée. Elle m'a beaucoup encouragée parce que je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais des fois, on a l'impression qu'on ne joue pas vraiment un rôle héroïque dans le projet de Dieu. Non ? Vous voyez des grands pasteurs, prédicateurs qui bouleversent le monde, ils font des prédications, il y a des dizaines et des centaines de personnes qui donnent leur vie à Jésus, qui écrivent des livres, ils font ci, ils font ça. Tu dis, ils ont marqué l'histoire, eux. Et puis, on peut sembler être juste des gens ordinaires, dans une vie ordinaire, avec des rôles pas toujours héroïques que nous avons à faire. C'est un peu Joseph, quoi.
Joseph, il se trouve qu'il était le fiancé de Marie. Il se trouve qu'il était là à ce moment-là. Pourtant, même son second rôle a été essentiel parce que l'histoire était extraordinaire. Dieu peut se servir de toi, il peut se servir de moi. Il peut me donner une part dans l'histoire de l'humanité pour venir et naître dans le cœur de quelqu'un. Tu le crois ? Est-ce que tu crois que Dieu peut se servir de toi ? Il peut se servir de nous, même dans un tout petit rôle, mais un petit rôle qui va conduire à ce qu'il vienne au monde, qu'il vienne à la rencontre de quelqu'un, qu'il vienne naître dans le cœur de quelqu'un. Alors, nous avons à prendre notre place, à prendre part aux préparatifs de l'action de Dieu, même si ce n'est pas dans un premier rôle. Hier, c'était très touchant de voir ce qui se passait ici dans la salle. Il y avait des tables de partout, il y avait une magnifique déco, une magnifique ambiance, une odeur de vin chaud, je ne vous explique même pas, de partout. Eh bien, qu'est-ce qu'il y avait de beau ? Eh bien, il y avait, j'allais dire, des gens tout à fait ordinaires qui avaient osé inviter un voisin, un ami, un collègue de travail qui lui a dit « Est-ce que tu veux venir ?» Et puis on va écouter l'histoire du « Quel est le cœur de Noël ?» Un rôle tout simple. Parfois, c'est aller sonner à la porte de quelqu'un pour demander comment il va. Parfois, c'est apporter une soupe chaude à quelqu'un qui en a besoin. Parfois, c'est à donner une invitation, donner un petit verset biblique, lui dire, tu vois, j'ai ce verset que j'ai à cœur, que je veux partager. Et des fois, on a l'impression que ce n'est pas grand-chose, c'est un tout petit rôle. Alors, quand on a ce sentiment, pensons à Joseph. Pensons à Joseph et ce qu'il a fait dans les préparatifs de la naissance de Jésus. Il avait peut-être qu'un second rôle, mais un rôle tellement important. Alors, qu'est-ce qui a permis à Joseph d'accepter de jouer ce rôle ? Et je suis allée relire le texte qu'on vient de lire dans Matthieu. Je me suis dit, mais comment il a fait Dieu pour booster Joseph, pour qu'il accepte ce qu'il a fait ? Qu'est-ce qui a fait que Joseph a accepté que même sa vie soit bouleversée et qu'il rentre dans ses préparatifs pour l'arrivée de Jésus ? Eh bien, Joseph, comme nous, il avait besoin, pour être encouragé dans son quotidien, de voir l'objectif qui était là devant lui. Pourquoi on lui demande de prendre la part qui est la sienne ? Qu'est-ce qui se passe ? Quel est l'objectif qui est devant nous ? Et même nous, en plein préparatif, nous avons tellement besoin de voir plus loin que notre quotidien, plus loin que le geste que Dieu me demande d'accomplir ici et maintenant. Et l'ange le montre à Joseph. Il lui annonce un fils qui naîtra et il s'appellera comment d'ailleurs ? C'est un peu bizarre ce texte, vous ne trouvez pas ? Parce qu'à un moment donné, il est dit, tu l'appelleras Jésus. Après, tu l'appelleras Emmanuel. Jésus, Emmanuel. Voilà deux noms qui sont donnés à cet enfant qui va naître dans 9 mois, mais 2 noms qui indiquent les 2 missions de cet enfant. 2 noms qui montrent le changement radical que cet enfant va apporter. 2 noms qui aujourd'hui aussi est le message de Noël. Emmanuel, Jésus est né. Voilà le changement radical que la naissance de Jésus sur cette terre a apporté, que la venue de Fils de Dieu sur cette terre a apporté. Alors, quels sont ces changements ? D'abord, si les humains se posent la question à savoir, mais qui est Dieu ? Qui est Dieu ? Noël nous apporte une réponse. Il est Emmanuel. Il est Dieu est avec nous. Voilà son nom. Vous savez, les noms, là, c'est des noms de racines hébraïques. Donc, quelqu'un qui connaît l'hébreu, quand il entend Emmanuel, il sait très bien que ça veut dire Emmanuel, Dieu avec nous. C'est pas moi, quand vous entendez quelqu'un qui s'appelle Mélodie, vous avez une idée de ce que c'est Mélodie, parce que c'est un nom commun qui est devenu un prénom. C'est pareil avec Emmanuel.
Et c'est pareil avec Jésus. C'est des noms communs qui sont devenus des prénoms pour dire quelque chose sur cette personne. Dieu est avec nous. Voilà qui est Dieu. Dieu à Noël se révèle aux humains, il se révèle à nous. Dans son intention, dans sa volonté, il dit qu'il est pour nous. Il est pour nous. Dieu n'est pas contre nous, mais il est pour nous. Il est pour nous. Dieu n'est pas absent, mais il est avec nous. Il est présent dans notre histoire, dans notre quotidien. 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, qu'on aille bien ou pas, qu'on soit là ou ailleurs, il est là. Il vient d'indiquer par ce nom que Dieu est un Dieu proche, qu'un Dieu qui vient à notre rencontre, qu'un Dieu qui est de notre côté. Je me souviens le jour où j'ai compris ça, combien c'était bouleversant pour moi d'accepter que Dieu allait pour prendre l'image par exemple, d'un match de foot, c'est pas un arbitre qui est là pour siffler toutes les fautes que je fais. Je croyais que c'était ça, moi, qu'à chaque fois que j'allais faire quelque chose de mal, il y a un truc qui va m'arriver, vous voyez. C'est pas l'arbitre qui siffle, « Oh, t'as fait mal, oh là, t'as mal pensé, oh là, t'as dit un truc de travers, et vlan, il y a une catastrophe qui m'arrive, où il me tape sur les doigts. » Non, Dieu, il n'est pas ça. Dieu, il est avec moi. Dieu, il est le capitaine qui vient et qui me dit « Allez, viens, on y va. Allez, on court ensemble. » Et puis de temps en temps, il passe la balle et de temps en temps, il me dit « Vas-y. » Il est avec moi, il est avec nous, il est dans notre équipe. Voilà le premier message de Noël. Qui est Dieu ? C'est un Dieu qui est avec nous. Vous croyez que notre monde n'a pas besoin d'entendre ce message sur Dieu ? Est-ce qu'il n'a pas besoin d'entendre le véritable message de Noël ? Et puis, il y a un deuxième prénom, Jésus. Pareil, la racine hébraïque du verbe sauver. Jésus, Yeshua, Jésus. Alors cette fois, c'est pour répondre à la question, mais que veut faire Dieu ? Que veut faire Dieu dans nos vies ? Pourquoi il veut être avec nous ? Il veut être avec nous pour faire quoi ? Et Noël nous apporte la réponse. Il est Jésus, celui qui sauvera son peuple de ses péchés. Celui qui sauvera. Jésus, ce qu'il veut, c'est venir à notre rencontre, venir avec nous pour sauver, pour délivrer. Et on l'a chanté tellement de fois. Il est venu non pour dominer, mais pour sauver. Il est venu non pour condamner, mais pour délivrer. Il est venu non pas pour régler ses comptes avec nous. Et quand il vient dans ta vie, c'est pas pour qu'il te règle tes comptes. Mais il est venu pour régler lui-même nos comptes, notre ardoise, pour toujours. Il est venu non pas pour être servi, alors qu'il l'aurait mérité, mais pour servir. Il est venu non pas pour prendre, mais pour donner, et même donner sa vie. Noël, Dieu avec nous, il vient pour sauver, pour délivrer de tous nos péchés. Noël, c'est le Fils de Dieu qui vient avec la richesse de son amour. Et il vient avec la puissance de son pardon qui peut nous délivrer. Voilà le message de Noël. Voilà l'objectif pour lequel Joseph a été choisi. Voilà la stratégie que Dieu a mis en place de toute éternité, de venir annoncer aux humains qu'il est avec nous et qu'il veut nous délivrer de tous nos péchés. Et Joseph doit faire partie de ces préparatifs. Il doit prendre sa part. Et tu sais quoi ? Toi aussi. Permets-moi de te tutoyer. Toi aussi, tu as une part à prendre. Comme moi, j'ai une part à prendre. Nous avons une part à prendre dans ces préparatifs pour que notre monde reconnaisse que Dieu est un Dieu qui est avec nous et qu'il est Jésus, celui qui nous sauve. Alors, comment Joseph a pris sa part ? Qu'est-ce qu'il a fait ? Le texte nous dit que c'était un homme intègre. On imagine Joseph quelqu'un de sympa. C'est un brave type, non ? Vous ne trouvez pas ? C'est un brave type parce que quand il a appris que
sa fiancée était enceinte, on ne le voit pas se mettre en colère, aller demander des comptes, on ne le voit pas aller voir sa fiancée et lui dire « mais qu'est-ce que tu m'as fait là ?» etc. Il aurait pu, il aurait pu. Et puis son histoire ne commence pas dans un monde tranquille, vous voyez, les fiancés avec Marie, tout va bien, tranquillement, ils vont se marier et puis Dieu va lui demander quelque chose. Non, ça commence par un moment de trouble, un moment compliqué, une vie un peu, pas comme elle devrait être. Alors peut-être qu'on vit aussi des choses qui n'étaient pas prévues, des choses qui nous déroutent un peu dans notre vie de tous les jours. Eh bien, pensons à Joseph qui lui aussi, il vivait quelque chose qui l'a dérouté. Alors, il voulait agir quand même, parce que c'est un brave type, il voulait agir comme il faut, et puis il s'est dit, je ne vais pas dénoncer Marie, parce qu'il savait très bien qu'en la dénonçant, eh bien, elle risquait tout simplement d'être lapidée. On la voit bien avec l'histoire de la femme adultère, un peu plus loin. Eh bien non, il s'est dit, je vais la renvoyer en secret, tranquillement. En fait, il a fait ce que tout bon chrétien ferait. Vous voyez, il voulait faire ça tranquillement. Mais ce n'est pas ce que Dieu attend de lui. Et ce n'est pas ce que Dieu attend de nous, d'agir juste en ne faisant pas du mal. Dieu ne veut pas uniquement qu'on ne fasse pas du mal, mais il veut qu'on fasse du bien. Et c'est ce que Dieu voulait pour Joseph. Alors, il lui envoie un ange qui lui dit « N'aie pas peur de prendre Marie et de la prendre chez toi. » Et tout le long de l'histoire de Joseph, et ce qui est bizarre, c'est qu'on voit que l'histoire de Joseph se trouve là, dans Matthieu, et puis on va le voir un peu plus loin quand Jésus est né, un peu plus loin quand il grandit un peu et qu'il va au temple. On entend encore parler de lui tout au début du ministère de Jésus, juste une allusion en disant que Jésus c'est le fils du charpentier Joseph. Donc on suppose qu'on connaissait Joseph. Et après on n'entend plus parler de lui. On n'entend plus parler de lui. Et quand à la croix Jésus meurt, on voit bien que Marie était seule. Et Jésus l'a confiée à son disciple. C'est quelque chose qui nous fait penser que probablement que Joseph n'était plus en vie à ce moment-là. Donc, Joseph qui a quelques années là où il était avec Jésus, où on a l'impression qu'il ne fait pas grand-chose d'extraordinaire, mais il fait toujours, à chaque fois qu'on parle de lui, deux choses. Il écoute ce que lui dit Dieu, et c'est souvent au travers d'un ange, et juste après, il agit. Il écoute ce que Dieu lui dit et il agit. Il écoute l'ange lui dire « N'aie pas peur de prendre Marie » et il agit. Il ne renvoie pas Marie, mais il l'accueille chez lui. Il lui offre un toit, il lui offre une protection et certainement un abri loin du regard des paparazzis de la bonne morale. Il la protège. Il fait ce qu'il a à faire tout en la respectant. Il écoute et il agit. Un peu plus tard, il y a un ange, quand Jésus est né, un ange va venir et va dire à Hérode, va dire à Joseph, tu sais, il y a Hérode qui veut massacrer les bébés. Prends la mère et l'enfant et va fuir en Égypte. Et qu'est-ce que fait Joseph ? Est-ce qu'il se dit, non, je suis assez costaud, je vais prendre les armes et je vais me battre ? Non. Joseph, il obéit. Il prend l'enfant et Marie et il va en Égypte. Quelque temps plus tard, après la mort d'Hérode, de nouveau, l'ange lui dit « Lève-toi, prends l'enfant et sa mère et reviens. » Et il fait. Et vous voyez toujours le même scénario dans la vie de Joseph. Il écoute ce que lui dit Dieu et agit. Il écoute et il agit. Et voilà. Et voilà comment il prend part dans cette histoire extraordinaire de la naissance de Jésus et même des premières années de la vie de Jésus sur cette terre. C'est inspirant, non, vous ne trouvez pas ? C'est inspirant pour chacun d'entre nous que ce que le Seigneur nous demande, c'est de l'écouter. Et on l'a chanté
dans ce tumulte de va-et-vient, de course, de savoir juste s'arrêter, écouter ce que Dieu me dit et agir. Écouter ce qu'il me dit pour tendre la main à quelqu'un, pour aller frapper à la porte de quelqu'un et agir en conséquence. Et je vais le faire parce que la vie, le scénario que Dieu prépare, il est juste extraordinaire. Il veut annoncer qu'il est le Dieu Emmanuel Jésus au monde entier, pas uniquement à ceux qui étaient là au premier Noël, mais aujourd'hui encore. Alors, Dieu, il continue ses préparatifs pour cela. Pour le premier Noël, il l'a fait au travers des Michée, des Ésaïe, des Joseph, des Marie, des Zacharie et d'Élisabeth et j'en passe. Aujourd'hui, il le fera avec des Christian, des Sylvie, des Mélodie, des Marc, des Didier, des Emma, des Johan. Et vous pouvez mettre votre prénom. Aujourd'hui, il continuera à le faire au travers de chacun d'entre nous. Et même par des Jérémie, des Jean-Pierre et de Gemma, pourvu que nous écoutions Dieu et que nous agissions selon la parole, selon sa parole. Alors à notre tour, nous prendrons part à ces grands préparatifs de la naissance de Christ dans le cœur de ceux qui nous entourent, dans le cœur de nos contemporains. Dans notre vie, la volonté de Dieu peut être déroutante. Ne nous alarmons pas, ne nous en inquiétons pas, parce que si nous l'acceptons, si nous la vivons, alors nous vivrons cette grâce, la grâce de son action au travers nous. Alors puissions-nous, dans cet évangile, devant cette bonne nouvelle, nous mettre nous aussi comme Joseph à écouter la volonté de Dieu et agir en conséquence et que Dieu puisse se servir de chacun de nous pour le salut des âmes. Que nous puissions adhérer pleinement à sa volonté pour être dans la joie et le bonheur de nous avoir donné, même si c'est ça un second rôle, de nous avoir donné un rôle dans son plan de salut. Je vous invite à prier. Seigneur, c'est tellement émouvant de savoir que tu peux te servir des toutes petites choses que tu nous demandes de faire pour toucher quelqu'un. Merci Seigneur pour Joseph qui a agi selon ta parole. Je te prie d'ouvrir nos oreilles pour qu'on puisse entendre ce que tu nous demandes de faire. Seigneur, donne-nous la simplicité de cœur pour agir tranquillement selon ta parole. Merci Seigneur d'être venu pour être avec nous. Merci Seigneur d'être venu pour nous délivrer. Merci Seigneur de continuer à le faire en nous et dans la vie de tous nos bien-aimés. Amen.